Transmise à l'homme par des moustiques infectés, la maladie du chikungunya est une pathologie virale qui touche l'Afrique, l'Asie et le sous-continent indien, selon l'Organisation mondiale de la santé. À cet effet, nous recevons aujourd'hui un spécialiste qui va mieux nous développer des éléments, qui nous donne des réponses sur cette pathologie ce soir. Bonsoir, chers téléspectateurs de Regard d'Afrique. Heureuse de vous savoir nombreux parmi nous dans le cadre de votre émission Ma santé, ma vie, une émission qui traite des problèmes de santé. Avant de vous présenter le spécialiste en question, prenons cette respiration. Ma santé, ma vie reçoit ce soir un spécialiste. Il s'agit du docteur Basile Kamgang. Il est le chef du département d'entomologie médicale au Centre de recherche des maladies infectieuses à Yaoundé et par ailleurs chercheur. Bonsoir docteur. Bonsoir. Voilà, nous allons entrer de plein pied dans notre émission. Nous allons parler là du chikungunya. C'est quoi le chikungunya? Oui, d'emblée, il faudra dire que le chikungunya, c'est une maladie infectieuse qui est transmise aux vertébrés, y compris l'homme, par des moustiques du genre Aedes notamment. Alors, il faut dire d'emblée que quand on parle de chikungunya, on regroupe toutes les maladies virales transmises par des insectes sous le nom d'arbovirus, et le chikungunya fait bien partie des arbovirus. Et donc, à côté des arbovirus, on peut citer d'autres maladies dans le même sens qui sont transmises par des insectes. On a la dengue, la fièvre jaune et le Zika. Et le Zika. Ah oui, qui sont tous transmis par des moustiques. D'accord. Peut-elle être fatale pour des potentiels patients? Oui, bien entendu. Il est vrai que les cas mortels sont rares, mais souvent c'est chez les femmes enceintes et des personnes immunodéprimées et souvent des sujets jeunes où on trouve des formes graves. D'accord. Docteur, comment savoir qu'on est atteint du chikungunya? Quels sont les symptômes de cette pathologie? Oui, il faut dire que le chikungunya, comme pour la plupart des maladies virales et d'autres maladies infectieuses, le premier signe clinique, c'est la fièvre. Et à côté de la fièvre, on doit avoir d'autres signes caractéristiques, comme les douleurs articulaires, les douleurs lombaires. Il faut d'emblée dire également que le nom chikungunya, ça vient du swahili, qui veut dire marcher couvé. Donc ça veut dire que quand on est atteint par cette maladie-là, on a des douleurs atroces au niveau de la région lombaire, au niveau des régions orbitales, au niveau des régions orbitales, au niveau des zones au niveau des articulations. Mais le premier signe, comme je dit tout à l'heure, le signe déclenché, c'est toujours la fièvre. D'accord. Donc, pour savoir qu'on souffre du chikungunya, normalement, il faudrait un diagnostic biologique pour pouvoir savoir s'il s'agit effectivement de chikungunya ou d'autres maladies infectieuses. D'accord. Étant donné que c'est une maladie très peu connue, est-il possible de se faire dépister facilement dans une institution hospitalière? Malheureusement, pour nous, jusqu'à présent, dans notre pays, les formations sanitaires ne diagnostiquent pas le chikungunya. Les diagnostics faits pour le cas de chikungunya, c'est généralement dans le cadre des travaux de recherche. Mais il faut dire quand même qu'au Centre Pasteur du Cameroun, il y a un laboratoire de référence pour les arbovirus où le cas de chikungunya, de dengue et de fièvre jaune sont souvent détectés. D'accord. Est-ce qu'au Cameroun, il est possible déjà de sensibiliser les populations sur cette pathologie, étant donné qu'on la retrouve en Afrique et que dans nos centres de recherche, il y a également des spécialistes tels que vous pour mieux manipuler cette maladie-là? Oui, il faut dire d'emblée que le chikungunya, le Cameroun aussi a connu quelques épidémies. Il y a en 2006 une épidémie dans la région du nord-ouest Cameroun. Et en 2007 également une épidémie où là c'était plus les soldats français basés à Douala Yaoundé qui avaient été atteints. Bon, pourquoi on va dire que les soldats français basés à Douala Yaoundé? C'est justement parce que les soldats français, quand ils avaient fait de la fièvre, ils sont rendus au centre médico-social de l'ambassade de France. Et le clinicien de là, c'était un médecin qui venait de la Guyane, qui avait une expérience avec ces maladies-là. Il a suspecté la dengue, on les a référés au centre Pasteur, on a diagnostiqué qu'il s'agissait du chikungunya et de la dengue.
Donc il y a une épidémie qui est passée au Cameroun, qui est passée presque inaperçue. Mais l'histoire également se raconte qu'il y aurait eu également une épidémie à Douala en 1996. Et pourquoi on dit l'histoire? Parce que quand on fait les enquêtes de terrain, les gens, la population disent qu'à cette période-là, ils avaient des fièvres, des douleurs articulaires, vous avez appelé ça au nom de marteau. Donc, quand on fait une analyse rétrospective, on pense qu'il y aurait eu une grosse épidémie de chikungunya dans la ville de Douala. D'accord. Bon, au niveau de la sensibilisation que vous avez dit tout à l'heure, comme j'ai dit d'emblée, la maladie est transmise par les moustiques. Oui. Les gens Aedes, comme la photo le président là, justement, ça c'est un Aedes qui est présenté sur la photo là. Et c'est les moustiques qui se développent dans les récipients abandonnés autour de nos habitations, dans les récipients de stockage d'eau, dans les pneus usagés, dans des vases avec bouture en eau. Et généralement, ce que nous faisons, pour ceux qui ont des vases avec bouture en eau, généralement, ils ne versent pas totalement le contenu du vase avant de remettre une nouvelle eau. Chaque fois que le niveau d'eau baisse, ils en rajoutent. Cela permet qu'un moustique qui s'est gorgé sur vous dans la maison vient pondre dans ce vase-là et viendra piquer encore un autre sujet humain dans la maison et reviendra déposer ses œufs dans ce vase-là. Vous permettez au moustique de développer tout son cycle entier sans le savoir. Également pour les récipients de stockage d'eau, dans certains quartiers, même dans la ville de Yaoundé, où quand l'eau se fait rare, il y a des populations qui gardent de l'eau autour des habitations. Généralement, parfois, il y a par négligence où ces récipients parfois ne sont pas toujours couverts et les moustiques peuvent venir également déposer les œufs là. N'en parlons pas des pneus usagés dans les garages dans la ville et aussi dans certaines habitations où certains pneus usés on laisse dans la cour et à l'occasion des pluies, les moustiques se développent à l'intérieur. Donc le premier conseil, ça serait déjà de se débarrasser de tous ces récipients-là dans notre environnement immédiat. Et là, ça contribuera également à limiter la densité de population de vecteurs. D'accord. Et combien de temps dure la période d'incubation? La période d'incubation du chikungunya, ça va de 3 à 8 jours. D'accord. Ce qui signifie que 8 jours après la piqûre de moustique, on peut déjà ressentir la fièvre. Oui, le signe clinique premier, c'est tout la fièvre. Bon, il est vrai aussi qu'il y a beaucoup de cas asymptomatiques où on n'a pas de signe clinique. Selon vos explications, est-ce qu'on ne peut pas apparenter les signes cliniques du chikungunya au paludisme? Ça, c'est vraiment une question très intéressante. Justement, pendant longtemps, même au Cameroun, on a dit que les gens pensaient que cette maladie-là ne circulait pas dans notre pays. Justement parce que comme les signes du paludisme, c'est la fièvre, et comme nous sommes en zone d'endémie palustre, généralement quand les personnes présentent la fièvre, on assimile cela au paludisme, mais parfois sans diagnostic. C'est pour ça que nous conseillons aux populations, lorsqu'on fait de la fièvre, il faut se rendre dans une formation sanitaire pour qu'on diagnostique, pour discriminer le palu avant de commencer un traitement. D'accord. Pour vous donner le temps de vous remettre, nous allons prendre une légère pause. De retour donc sur ce plateau, chers téléspectateurs, vous êtes sur votre émission Ma Santé, Ma Vie, qui se penche ce jour sur une maladie très peu connue du public. Il s'agit là du chikungunya. Alors, docteur, quelles sont les mesures prises pour la prévention et la lutte de cette pathologie au Cameroun et en Afrique en général? D'accord, merci. Comme j'ai dit tantôt, c'est une maladie transmise par les moustiques. Donc, pour prévenir, il faudra lutter contre les moustiques vecteurs parce que malheureusement, pour le cas du chikungunya, il n'existe pas de vaccin. Il n'existe pas de vaccin, donc la lutte cible essentiellement les moustiques vecteurs.
Et comme je dit, ce sont les moustiques du genre Aedes, ce sont les moustiques qui piquent généralement dans la journée et qui se reposent dans les abris extérieurs et qui se développent dans les récipients, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, lutter contre cette maladie, ça sera de se débarrasser de notre environnement immédiat, de tous ces récipients-là qui peuvent contenir de l'eau, qui peuvent permettre le développement de ces moustiques-là. Et de nettoyer également notre environnement en désherbant également, parce que la végétation constitue le site de repos pour ces moustiques vecteurs. Maintenant, on peut faire également l'usage d'insecticides, mais cela est généralement recommandé par l'OMS d'utiliser l'insecticide seulement en période d'épidémie. Parce que comme c'est des moustiques qui ne se reposent pas à l'intérieur des habitations, en pulvérisant à l'intérieur des habitations, on ne doit pas les atteindre. Donc l'insecticide utilisé en période d'épidémie, c'est lors des épandages aériennes pour stopper le cycle de transmission pendant les périodes de grosses épidémies. D'accord. Voilà, chers téléspectateurs, c'est sur cette note de lutte contre le chikungunya que nous allons mettre une fin à cette émission de ce jour. Vous savez donc aujourd'hui comment s'y prendre quand vous sentez des douleurs et vous ressentez une fièvre. Rendez-vous immédiatement dans une institution hospitalière afin de vous faire diagnostiquer, faire une différence entre le paludisme et le chikungunya et vous faire prendre en charge. Merci docteur d'être venu parmi nous et de nous donner des détails sur cette pathologie. Merci madame, c'est nous qui vous remercions. Mais je voudrais juste pour clôturer dire que faire la différence entre le chikungunya et le paludisme et les autres maladies virales transmises par les moustiques également, parce qu'il ne s'agit pas seulement du chikungunya. Parce que récemment également on a démontré par exemple que dans une ville comme Douala, beaucoup de patients qui venaient dans la formation sanitaire pour cause de paludisme, on a détecté que c'était plutôt le cas de dengue. Donc il faut toujours faire ce premier pas là, se rentrer dans la formation sanitaire pour une bonne prise en charge. D'accord, merci pour cette précision, docteur. Nous nous retrouvons samedi lorsqu'il sera exactement 14h30 pour une autre thématique dans le cadre de Ma santé, ma vie. D'ici là, restez scotchés sur Regarde Afrique, nos programmes se poursuivent.